Début 2026, alors qu'une grande partie du monde est confrontée à des turbulences économiques et à une dette croissante, le Maroc se distingue en Afrique du Nord comme un rare pôle de stabilité. Alors que ses voisins sont aux prises avec des crises, la croissance du Maroc est le résultat de décennies de planification délibérée, et non de chance. La transformation du pays, d'une société agraire à une économie moderne et diversifiée, est visible partout, des ports de Tanger aux usines automobiles de Kénitra et aux fermes solaires du désert. La résilience du Maroc est enracinée dans une politique industrielle ambitieuse, des investissements stratégiques dans les infrastructures et des partenariats mondiaux pragmatiques. Contrairement à d'autres dans la région, l'approche méthodique du Maroc l'a isolé des chocs externes et a permis un progrès constant. Le contraste avec ses voisins, la tourmente politique de la Tunisie, la crise de la dette de l'Égypte, la dépendance de l'Algérie au pétrole, ne pourrait être plus clair. Explorons les piliers du succès remarquable du Maroc en 2026. Les données économiques du Maroc pour 2025 et 2026 racontent une histoire de croissance réelle et soutenue. Le PIB devrait croître de 3,8%, dépassant la région, et l'inflation reste faible à 2,5%. Un exploit rare dans le monde actuel. De solides réserves de change couvrent plus de 6 mois d'importation, offrant un amortisseur crucial contre les chocs mondiaux. Contrairement à l'Égypte, qui fait face à des réserves en baisse et à l'austérité, la position financière du Maroc est solide et stable. Le tourisme a rebondi, battant des records, tandis que les investissements directs étrangers affluent dans des secteurs comme l'automobile, l'aérospatiale et les énergies renouvelables. Les investisseurs sont attirés par la stabilité politique du Maroc, ses infrastructures modernes et sa situation stratégique. Ces afflux créent des emplois, transfèrent des technologies et forment une main-d'œuvre qualifiée pour l'avenir. La force économique du Maroc réside dans une diversification incessante. Le secteur automobile a fait du pays un pôle manufacturier continental, s'étendant maintenant aux batteries de véhicules électriques en utilisant le phosphate et le cobalt locaux. L'aérospatiale est en plein essor, avec plus de 140 entreprises près de Casablanca produisant des composants de haute technologie pour des géants mondiaux. L'agriculture, modernisée grâce au plan Maroc vert, a transformé le pays en un exportateur majeur vers l'Europe, malgré les défis liés à l'eau. Des investissements massifs dans l'énergie solaire et éolienne, comme le complexe Noor Ouarzazate, réduisent la dépendance aux combustibles fossiles et positionnent le Maroc comme un futur exportateur d'énergie verte. Le port de Tanger Med, maintenant parmi les plus grands de la Méditerranée, connecte le Maroc au commerce mondial. Ce mélange d'énergie verte et de logistique de classe mondiale fait du Maroc un aimant pour les industries d'exportation. Le résultat, un cercle vertueux d'investissement, d'innovation et de croissance. La diversification est le bouclier du Maroc contre la volatilité. Le modèle marocain contraste fortement avec celui de ses voisins. L'Égypte est piégée dans un cycle d'endettement et une crise monétaire, tandis que la gestion prudente du Maroc préserve sa souveraineté économique. L'instabilité politique de la Tunisie a freiné les investissements et la croissance, mais la monarchie marocaine assure la continuité et une vision à long terme. La dépendance de l'Algérie au pétrole et au gaz la rend vulnérable aux fluctuations des prix, tandis que l'absence d'hydrocarbures du Maroc la contraint à se diversifier et à prospérer. Même la Turquie, autrefois un modèle régional, est maintenant aux prises avec l'hyperinflation et des erreurs politiques. La Banque centrale indépendante du Maroc et sa gestion économique conventionnelle ont assuré la stabilité des prix et la confiance des investisseurs. En évitant les expériences risquées, le Maroc a choisi une voie plus lente mais plus stable. Dans une région volatile, cette stabilité est son plus grand avantage stratégique. La vaste diaspora marocaine est un puissant moteur économique. Les transferts de fonds des Marocains à l'étranger
ont atteint des records en 2025, dépassant souvent les investissements étrangers et les recettes touristiques. Ces fonds stabilisent l'économie, alimentent la croissance immobilière et des petites entreprises et répandent la prospérité au-delà des grandes villes. La diaspora agit également comme un pont, ramenant des compétences, des investissements et des connexions mondiales au pays. L'État engage activement cette communauté, simplifiant les investissements et encourageant la participation au développement national. Ce dividende de la diaspora est une source unique de résilience, enracinée dans de solides liens familiaux et l'identité nationale. C'est une bouée de sauvetage que peu de pays peuvent égaler. Le progrès constant du Maroc est ancré dans la vision à long terme de la monarchie. Le leadership du roi Mohamed VI a permis à des plans pluriannuels, comme le plan Maroc vert, Tanger Med et les projets d'énergie renouvelable, de passer de la vision à la réalité. Cette approche descendante aligne les efforts du gouvernement et du secteur privé, attirant des investissements étrangers à grande échelle. Le rôle unificateur de la monarchie a aidé le Maroc à traverser les bouleversements régionaux, y compris le printemps arabe, avec des réformes pragmatiques. Alors que les critiques appellent à plus de démocratie, les résultats économiques sont indéniables: stabilité, continuité et croissance. Le modèle centralisé du Maroc a fourni l'ancrage stratégique nécessaire pour traverser les tempêtes mondiales. Dans un monde à court terme, cette focalisation sur le long terme est l'avantage décisif du Maroc. Le chemin du Maroc n'est pas sans obstacles. La rareté de l'eau, aggravée par le changement climatique, menace l'agriculture et l'approvisionnement urbain, exigeant des investissements urgents dans les barrages, le dessalement et une irrigation plus intelligente. Le chômage des jeunes reste élevé, avec un décalage entre l'éducation et les besoins des industries modernes. Les inégalités sociales persistent, en particulier entre les élites urbaines et les populations rurales pauvres, alimentant les demandes de meilleurs services publics et d'une croissance plus équitable. L'augmentation du coût de la vie pèse sur les ménages à faible revenu, même avec une inflation contrôlée. Relever ces défis nécessitera des réformes profondes dans l'éducation, l'administration publique et la politique sociale. La résilience du modèle marocain sera mise à l'épreuve par ces problèmes structurels. Le prochain chapitre dépendra de la transformation de la croissance en une prospérité généralisée. Le succès du Maroc en 2026 n'est pas un miracle. C'est le résultat de décennies de planification stratégique et patiente. Alors que d'autres recherchaient des gains rapides, le Maroc a investi dans des industries complexes, des infrastructures modernes et un avenir énergétique vert. La vision de la monarchie, combinée à l'ouverture aux marchés mondiaux et à la force de sa diaspora, a bâti une économie résiliente et moderne. Des défis subsistent: l'eau, l'emploi, les inégalités, mais l'engagement du Maroc envers la réforme et la pensée à long terme le distinguent. La leçon, le développement est un marathon, pas un sprint. La stabilité, la vision et la valeur économique réelle comptent plus que les booms des matières premières ou les astuces financières. Le Maroc n'a pas trouvé de formule secrète, mais il a montré la puissance de la patience stratégique. La fondation est solide, et l'avenir, bien qu'incertain, est plus prometteur que jamais.